Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers poissons. On va regarder nos chers poissons célibataires. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à vous dans les prochains jours entrant dans le mois de juillet, les premières semaines du mois de juillet. Mes chers poissons, s'il vous plaît, prendre en considération que ça va être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient, laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, vous pouvez toujours regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Sur ce, mes chers poissons, on va commencer la lecture. Comme vous pouvez constater, les cartes sont déjà tirées. On a fait la lecture live en anglais et là, c'est la traduction en français pour mes chers abonnés francophones. Donc, ici, mes chers poissons, vous êtes dans pas dans votre tête, mais votre cœur est un peu fermé, mes chers poissons. On voit ici que vous allez avoir, ou c'est pas déjà fait, vous avez eu quelqu'un qui vous a exprimé clairement ses intentions envers vous et c'est à quel point qu'elle vous appréciait. C'est quelqu'un avec l'énergie du roi d'épée qui est très loquace, qui est quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un que est peut-être pas aussi charmant que vous l'aurez espéré, mais quand même, c'est un beau prospect. C'est quelqu'un qui a des très bonnes possibilités à vous offrir quand même au niveau d'un engagement futur. Toutefois, mes chers poissons, vous n'êtes pas totalement enchanté par cette offre. Peut-être avec l'énergie générale de la lecture ici, qui était la lune à l'envers, c'est comme si que c'était peut-être un collègue de travail, peut-être quelqu'un de votre entourage, dont le secret s'est mis au grand jour qu'elle avait cette personne-là avait une certaine appréciation à votre regard. Mais c'est quelque chose qui arrive un peu, pas à l'improviste, mais c'est comme si peut-être que vous n'aurez pas voulu que cette déclaration-là soit mise sur la table. Toutefois, vous appréciez, ici avec l'énergie du 4 de bâton, y a une possibilité. Vous êtes ouvert quand même à la possibilité qu'il y ait une union, que quelque chose puisse se démarrer, mais même si vous pensez que ça peut être positif, vous y allez quand même un peu à reculons. Alors, tu sais, des fois, on pense que le gazon est plus vert ailleurs que de notre cour, mais c'est pas exactement le cas. Donc ici, vous décidez de rentrer dans une période où ce que vous réfléchissez sur les possibilités de oui ou non, dois-je m'engager, dois-je accepter l'offre? Cette personne-là, oui, elle a beaucoup de euh, potentiel pour bâtir quelque chose avec un futur stable, mais c'est pas exactement qu'est-ce que je veux. Ici, là, vous êtes vraiment trop dans votre tête, mes chers poissons. Donc, on a décidé, l'inspiration qui m'est venue, c'était, j'ai l'impression ici, mes chers poissons, que il y a quelque chose qui vous retient en arrière. Peut-être que vous comparez cette nouvelle offre-là, cette personne-là qui vient vers vous, à une ancienne flamme, que vous espériez qu'elle revienne. Donc, on s'est posé la question ici pour pouvoir vous clarifier ça. Est-ce que la personne que vous espérez qui ait des sentiments envers vous, qui reviennent dans votre vie, est-ce qu'elle va revenir? Donc, voici la deuxième question qu'on a posée. La personne que le poisson désire obtenir, avoir dans sa vie, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va revenir lui faire une offre amoureuse? Alors, voilà les cartes qui sont sorties. Et donc, comme vous pouvez voir, mes chers poissons, ça augure pas bien. Si vous êtes accroché si vous êtes accroché à une relation du passé, cette personne-là, il n'y aura pas de message sous peu. Ici, avec le 8 de bâton à l'envers, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de message, il n'y a rien qui vient vers vous. Et tout de suite après, on a le page de bâton à l'envers. Donc, oubliez ça, un message de cette personne-là. Votre personne semble être dans une énergie où ce que elle en profite de sa vie actuelle et elle n'est pas prête à s'investir dans aucune relation que ce soit avec le as de coupe à l'envers parce qu'elle a trop de choix qui se présentent à elle actuellement. Votre personne, elle rayonne, elle vit son célibat avec l'énergie de la reine de bâton. Elle vit sa passion, son célibat, son charisme, c'est comme tout ce qu'elle est en tant que personne, elle le vit pleinement
et elle n'est pas prête à encore faire un choix. Elle est un peu encore fermée par rapport à s'investir dans une nouvelle relation. Donc, elle butine, elle explore les différents choix qui se présentent à elle pour pouvoir décider dans un futur pas proche en tout cas, parce qu'ici on a quand même quelqu'un ici qui stand the ground, qui est résistant un peu avec le set de bâton. Elle résiste à s'embarquer dans une nouvelle relation. Donc, votre personne ne reviendra pas vers vous si c'est elle que vous attendez, qui vous empêche de vous ouvrir à cette nouvelle relation. Alors, on a demandé un message des oracles pour vous guider dans votre petite période de méditation qui semble s'en venir vers vous, parce que vous êtes trop pris peut-être dans votre passé. Le message qui est sorti, Let go and loving you. Laissez aller le passé, ok? C'est une leçon que vous devriez avoir appris ou que vous devez apprendre. Que si vous restez pris dans cette relation passée, il n'y aura pas de nouvelles possibilités possibles parce que vous avez tout saboté, mes chers poissons. Alors, en espérant que le message résonne bien avec vous, chers poissons, et que cela vous a guidé pour les prochains jours à venir, si oui, je vous invite à liker, à aimer la vidéo et à la partager. Et si vous ne l'êtes pas déjà, vous inscrire à ma chaîne. Alors sur ce, je vous dis merci. Merci mes chers poissons de prendre le temps de m'écouter. Et je vous dis, on se voit à la prochaine.